Pourquoi bâille-t-on? Le bâillement est un phénomène réflexe qui peut avoir plusieurs fonctions et est souvent associé à la fatigue ou l'ennui. Pourtant, des recherches ont montré qu'il joue plusieurs rôles physiologiques importants et on peut même parfois avoir des bâillements qui restent coincés. Moi perso, ça m'arrive. Bonjour, je suis Yasmine, médecin psychiatre, médecin du sommeil. Je vous donne des infos, des conseils sur la santé mentale, le sommeil, le bien-être et le soin. Bâiller ne serait donc pas une fonction inutile, mais aurait bien sa place sur le plan physiologique dans notre fonctionnement. Je vous présente 4 de ces fonctions. La première, c'est la régulation de la température cérébrale. Le bâillement aide à abaisser la température du cerveau. En inspirant une grande quantité d'air frais, il favorise le refroidissement du cerveau, ce qui est particulièrement important lorsque la température corporelle augmente ou pendant des périodes d'effort mental. Deuxième chose, l'augmentation de la vigilance. Bâiller aide à stimuler l'éveil et à maintenir un état de vigilance. Il permet de combattre la somnolence en augmentant le flux sanguin vers le cerveau, ce qui améliore temporairement l'attention et la concentration. Troisièmement, étirement et activation musculaire. Le bâillement est souvent accompagné d'un étirement des muscles du visage, du cou et parfois des membres. Ça pourrait aider à relâcher les tensions musculaires et à préparer le corps à des activités plus éveillées ou plus actives. Quatrièmement, le rôle social et communicatif. Le bâillement peut aussi avoir une fonction sociale puisqu'il est souvent contagieux. On pense qu'il pourrait être une forme de communication non verbale, signalant la fatigue ou un besoin de repos au sein d'un groupe. Et alors pourquoi certains bâillements peuvent-ils rester coincés? Lorsqu'on a l'impression qu'un bâillement reste coincé, c'est souvent dû à une incapacité à atteindre l'amplitude maximale du bâillement. Ça peut se produire pour plusieurs raisons. D'une part, ça peut être une réponse incomplète du réflexe. Un bâillement complet implique une série de contractions musculaires qui est bien coordonnée. Si l'une de ces contractions est interrompue, par exemple par une distraction ou une mauvaise synchronisation des muscles respiratoires, le bâillement peut sembler inachevé. D'autre part, c'est une question de tension musculaire et de respiration. Le bâillement est influencé par la capacité respiratoire. Si les muscles du diaphragme ou les muscles intercostaux sont tendus, alors il peut être difficile de prendre une profonde inspiration, ce qui rend le bâillement incomplet. En résumé, le bâillement joue un rôle complexe dans la régulation corporelle et sociale et cette sensation de blocage peut être due à une interruption de ce processus réflexe qui est souvent influencé par des facteurs à la fois musculaires et respiratoires. Et vous, est-ce que ça vous arrive des bâillements incomplets? Dites-le moi en commentaire et posez-moi toutes vos questions. À bientôt!